La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir Lomé, bonsoir à Takpame, bonsoir à Nehor, bonsoir Kara, bonsoir Somdina, bonsoir Bafilo, Sokode, bonsoir Vogan, bonsoir Ahepe, bonsoir Tabligo, bonsoir Parataou, bonsoir Glidji, bonsoir au vaillant peuple togolais en lutte contre la plus vieille des dictatures en Afrique qu'est le Togo. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Nous sommes au Togo. Je vais tout de suite paraphraser Afesio qui a été arrêté depuis le 12 janvier 2025. Afesio est un activiste togolais qui, de temps en temps, mais très souvent, réagit sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le peuple togolais. Afesio nous a demandé de nous réveiller, de nous indigner par rapport à la grave crise qui secoue le Togo depuis de longues années. Afesio a dit ceci dans l'un de ses poèmes. Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Afesio est en prison pour ce poème. Merci de le soutenir. Il y a plein de prisonniers politiques au Togo, une centaine de prisonniers politiques au Togo. Nos pensées également à notre ami, puisque nous sommes en Suisse, Radio Avou l'été basé en Suisse, à notre ami Jean-Paul Omolo aussi, qui fait déjà presque 3 ans en prison. Il réagissait aussi sur les réseaux sociaux, dénonçait ce régime dictatorial, nous encourageait à continuer le combat. Si ses fans, ses compatriotes qui le suivaient nous écoutent, nous sommes de cœur également avec Jean-Paul Omolo. Bienvenue dans cette émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple togolais continue sa mobilisation contre la 5e République. L'opposition, la société civile, le citoyen lambda dit non. Malgré que les manifestations et les meetings sont tellement compliqués à se réaliser au Togo, petit à petit, ça prend. Le 23 mars dernier, il y avait eu un grand meeting à Lomé au Togo. L'opposition annonce encore, et la société civile annonce encore un grand meeting le 27 avril prochain, date de l'indépendance du Togo. Et en même temps aussi, la diaspora ne veut pas rester indifférente. Elle annonce aussi un grand meeting, une manifestation le 26 avril prochain, samedi donc, à Bruxelles. Nous allons en parler. Quelle implication du citoyen lambda? Puisque à chaque fois, nous indexons, nous pointons du doigt les leaders politiques qui n'ont pas su gérer le combat que nous menons. Nous avons toujours dit, la société civile, le citoyen lambda doit prendre le devant de ce combat. C'est pour ça que nous avons réussi à regrouper des jeunes combattants très actifs sur les réseaux sociaux également, à Lomé au Togo, de bouche à oreille, ils se parlent. Nous allons accueillir un jeune militant, j'allais dire un grand militant de la CDPA. CDPA qui est membre de la DMP, Dynamique pour la majorité du peuple. On accueille Kodjo depuis Lomé. Kodjo, bonsoir et bienvenue pour la toute première fois dans l'émission La Voix du Peuple de Radio Canal de Radio Avou l'été. Oui, bonsoir Monsieur Amos, bonsoir à tous les intervenants. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Tout à fait. Alors, ravi d'apprendre de chacun d'entre nous. Tout à fait. Puisque vous n'avez pas assez de temps, je pense que vous voulez continuer la mobilisation, la sensibilisation autour de ce grand meeting qu'annonce et la société civile et les partis politiques à Lomé au Togo le dimanche 27 avril prochain. C'est pas loin de la frontière Togo-Ghana, hein, très proche de l'ancien hôtel Le Béné. Alors, pour vous, en tant que jeune militant d'un grand parti politique connu au Togo, la CDPA, alors, quel sens donner à ce grand meeting? Est-ce un nouveau départ de mobilisation pour vous? Quelle implication de la jeunesse, Kodjo? Alors, merci pour la question. Moi, je dirais que la jeunesse togolaise n'est pas simplement l'avenir du pays. Elle en est aussi le présent le plus vibrant. Alors, en termes de remobilisation populaire contre un système à bout de souffle, comme la 5e République que nous avons, alors la place de la jeunesse est d'être en première ligne, mais pas simplement comme des suiveurs, comme on a l'habitude, mais en tant que des architectes
d'une nouvelle conscience collective. Alors, que veut dire par là? Alors, une jeunesse qui doit apporter des atouts décisifs et prendre à bras le corps ses responsabilités. Premièrement, nous devons faire preuve de créativité radicale. C'est-à-dire que là où les anciens ont échoué, là où voilà, on trouve qu'il y a des pièges et tout, nous, la jeunesse, nous devons nous rassembler autour d'une même table et de réfléchir pour trouver des solutions adéquates à ces échecs-là pour pouvoir voilà, remobiliser en tant que telle la jeunesse à la base. Deuxièmement, nous avons comme atout la maîtrise des réseaux sociaux. Alors, de nos jours, nous allons remarquer que les réseaux sociaux ont pris d'assaut tout le monde. Et tout le monde a à sa possession des Android, des téléphones capables de se connecter. Alors que avant, dans le temps de nos anciens leaders, il n'y avait pas ça. Donc, c'est un moyen, une opportunité pour nous, la jeunesse, pour pouvoir court-circuiter les médiations traditionnelles et réinventer la mobilisation. Surtout que dans notre pays actuellement, il y a interdiction des marches, interdiction de ceci, de cela. La preuve en est notre cher camarade Affectio qui est actuellement retenu en prison pour avoir voilà, créé un poème justement. Donc nous, la jeunesse, nous devons dompter les réseaux sociaux pour pouvoir remobiliser à la base nos confrères. Troisièmement, nous devons rompre avec tout compromis usé. C'est-à-dire, il y a une chose, il est d'une chose que le gouvernement ne fait pas bien. Il y a c'en est de l'autre, que l'opposition ne joue pas son rôle, à quelque part, on va dire. Mais il est du devoir de la jeunesse de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces deux entités-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on prend par exemple, lors des votes, les bureaux de vote, ce sont nous, les jeunes, c'est nous, les jeunes, qui restons dans ces bureaux de vote-là. Nous avons la responsabilité de pouvoir garantir l'équité et la paix durant ces processus électoraux. Mais fort est de constater que certains d'entre nous, la jeunesse, ou bien la jeunesse que je dois dire, prennent de l'argent pour pouvoir bourrer ces urnes-là. Et à quelque part, on peut dire que l'État en est pour quelque chose, ou bien les partis politiques en est pour quelque chose, mais la grande responsabilité revient à nous, la jeunesse, qui ne rompons pas avec ces compromis-là, avec cette corruption-là. Puisque à quelque part, nous avons la responsabilité de garantir les voix dans les bureaux de vote. Donc, moi, je lance un appel solennel à la jeunesse pour qu'on puisse prendre nos responsabilités vis-à-vis des bureaux de vote en premier lieu. Et secondo, ce meeting qui va se passer à la plage le dimanche ne doit pas être qu'un meeting de plus, mais un acte de naissance d'une jeunesse qui passe de la colère à la construction du pouvoir populaire. Alors, notre force, c'est de transformer l'indignation en une institution alternative. Alors, les hashtags que nous utilisons, la mobilisation que nous allons prévoir, il faut que la jeunesse arrive à y trouver son avantage. Alors, la 5e République ne tombera pas à force des slogans ou bien sous le poids des manifestations et tout ça. Mais il faut le poids il faut qu'on arrive à bâtir un poids solide qui va agir sur le gouvernement pour que voilà, cette 5e République ne puisse pas passer. Alors, cela, c'est la responsabilité de la jeunesse. D'accord. Alors, Kodjo, je rappelle que vous êtes un jeune membre influent, je dirais membre influent de la CDPA qui est membre de la DMP, Dynamique pour la majorité du peuple. Le 23 mars dernier, on a vu la présence de Madame Kafia Tchamabo Johnson, qui est la coordinatrice de la DMP. Elle était présente à ce grand meeting de l'opposition, de deux partis de l'opposition, ANC, FDR, et une dizaine de la société civile. Donc beaucoup de Togolais ont salué sa présence. Je pense que ça serait le cas encore dimanche prochain. Alors vous, en tant que jeune influent de la CDPA qui comprend l'engagement de citoyen lambda. Mais dira-t-on tout à l'heure, vous avez parlé de responsabilité de la jeunesse. C'est ma dernière question pour vous libérer. Vous avez parlé tantôt de la responsabilité. Chacun doit prendre ses responsabilités. Est-ce à dire que pour vous, selon vos enquêtes, certains jeunes se laissent corrompre, vous l'avez dit également, et certains restent aussi indifférentes à la crise sociopolitique au Togo, Kodjo? Oui. Alors, comme vous le savez, Madame Adjamagbo, elle est toujours partante pour les initiatives rassembleurs qui, voilà,
qui vont contribuer dans le même sens que la lutte que nous menons depuis toujours. Et donc, même pas plus tard qu'aujourd'hui, dans une déclaration, la DMP a appuyé les initiatives telles que les manifestations à Bruxelles prévues le 26 et celui de la plage le 27. Elle a précisé cela dans la déclaration. Et en même temps, elle a annoncé organiser une forum virtuelle le 26 à partir de 20h pour pouvoir parler un peu plus des 105 ans d'indépendance, sensibiliser beaucoup plus la population sur ces thèmes-là. Alors, je disais tantôt qu'il y a certains d'entre nous, la jeunesse, qui se laissent corrompre dans le cadre des activités politiques, justement parce que nous, la jeunesse togolaise, nous avons reçu toutes les éducations nécessaires, sauf l'éducation politique. Il va falloir qu'à un moment donné, on puisse nous amener à comprendre la politique togolaise. Parce que quand vous allez à l'école, on ne nous enseigne pas vraiment ce que c'est que la politique. D'accord. Mais ça nous revient à nous, la jeunesse, de prendre cette responsabilité-là pour ne pas s'égarer ou ne pas se faire corrompre par les partis politiques, etc. Donc moi, je lance un appel aux partis politiques de vraiment former leurs militants sur le plan politique pour qu'eux aussi puissent avoir les idées claires sur tout ce qui se passe comme politique dans le pays. Comme, moi je dirais que la CDPA a l'habitude de le faire. On a des formations, etc. Et tout. D'accord. Ce qui m'a aidé beaucoup à savoir ce qui se passe. Voilà. En tout cas, merci, bravo Kodjo. J'espère que vous allez passer très souvent dans nos émissions citoyennes, puisque c'est d'abord la jeunesse qui doit prendre le devant de ce combat. Merci Kodjo. Je rappelle que vous êtes membre influent de la CDP au niveau jeunesse. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission citoyenne. Bonsoir et à très bientôt Kodjo. Oui, merci beaucoup. Et je vous remercie également. Merci. Je salue sérieusement M. Armand Agbézi qui est là. Je le suis. Tout à fait. Tout à fait. Ravi qu'il soit là. Exactement. Bientôt. On se verra bientôt. Tout à fait. Merci. Merci. Et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Vous pouvez rester en bas et nous suivre. On va prendre Rodrigue Ayego depuis Lomé. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous ceux qui sont câblés, qui me suivent. Bonsoir à tous les invités. D'accord. On va pas être long parce qu'on a annoncé, on est un peu en retard, mais on va faire l'essentiel. Vous êtes un grand journaliste, collaborateur de Radio Avouleté, vous ne vous cachez pas. Donc même si vous ne continuez pas vos émissions, merci pour la parfaite collaboration, Rodrigue Ayego. Maintenant, vous êtes beaucoup plus avec l'Asto Civil, sans langue de bois, Togo Debout, qui est membre de Tournons la page à l'international. On sait ce que vous faites, surtout Tournons la page et Togo Debout à l'international. Vous tissez des relations avec beaucoup de panafricains, en tout cas chapeau. Alors, on parle de ce grand meeting, déjà du 26 ici dans la diaspora, et surtout le 27 avril, date de l'indépendance du Togo, où Papa Sylvain l'a dit, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Alors, meeting sur meeting, manifestation sur manifestation, ça on fait plus pour le moment, on fait que des meetings. Donc, après le 23 mars, un grand meeting est annoncé le 27 avril à Lomé au Togo, la plage pas loin de l'Ébéné. Donc, quelle responsabilité du citoyen lambda d'abord? Radio Avouleté fait exprès d'inviter d'abord le citoyen lambda et après, plus tard, ce sont les leaders. Rodrigue. Oui, merci pour la question. Moi, je pense que longtemps, on n'a pas véritablement vu ou je dirais qu'on a estimé la capacité citoyenne du peuple togolais. Vous savez, aujourd'hui, enfermé seul dans mon bureau, j'ai pleuré, j'ai versé les larmes, j'ai poussé un cri de regret, mais juste après, j'ai eu un réconfort. Je me suis dit, après tout, c'est un engagement citoyen personnel, ce n'est pour personne, c'est pour moi-même, parce que j'ai compris qu'il faut que ça change au Togo. C'est pour ça que je me suis engagé au péril de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu le comportement du peuple togolais qui n'a aucune maîtrise sur son centre d'intérêt. Le peuple togolais qui est totalement inconscient de ce qui peut faciliter sa vie, de ce qui peut lui permettre un plein épanouissement, ce qui peut lui permettre de vivre comme un citoyen, de vivre dans la dignité.
on a malheureusement lâché la proie pour l'ombre. Je ne dirais pas qu'on est défaitiste, mais on n'a pas de repère. On n'a pas de repère. Et donc, ça, c'était une parenthèse ouverte qui m'est très importante. Maintenant, le citoyen, à mon avis, doit pouvoir faire la part des choses. Dans notre live de vendredi dernier, nous avons aidé ceux qui nous ont suivis à comprendre ce qu'on appelle patrie, ce qu'on met dans patriotisme et ce qu'on met dans esprit patriotique. Exactement. Ça, c'est un slogan de Radio Avolté. Hein? Voit, l'esprit patriotique. Oui, l'esprit patriotique. Et aujourd'hui, quand on voit le peuple togolais qui reste, je dirais, un simple observateur de la décadence ou de l'état de déconfiture avancé ou de l'état de déliquescence avancée de ce pays sur tous les plans, préfère se réjouir lorsque les gens jouent par exemple de bons championnats dans les pays occidentaux. Là où tout est bien organisé. Est-ce que Rodrigue, franchement parlant, est-ce que c'est parce que nous, j'en fais partie, nous qui sommes un petit peu plus avancés dans ce combat que nous menons depuis de longues années, nous, société civile, hommes politiques, nous n'avons pas su créer des actions pour quand même regrouper la jeunesse, parce que la nature a horreur du vide quand même, Rodrigue Gallego. Écoutez, la nature a horreur du vide. Je n'en disconviens pas. Mais lorsque vous êtes dans un pays dans lequel les situations sont alarmantes, d'accord, un pays dans lequel vous avez l'impression que vous vivez au cimetière, un pays dans lequel les populations ont un visage balafré par la pauvreté, par l'extrême pauvreté, par la faim, par la galère, la misère, lorsque la vie chère est devenue le gain quotidien des commerçantes et commerçants qui, chaque fois dans les marchés, ne font que verser couler les larmes, lorsque vous voyez les populations dans ça se comporter comme des victimes consentantes, c'est que ça craint. Vous vous posez la question à un moment donné de savoir pourquoi je fais tout ça. D'accord. Pourquoi j'expose ma vie. C'est pour ça que j'ai précisé que, tout en pleurant aujourd'hui, je me suis ressaisi, j'ai dit non. Je me suis engagé, c'est mon engagement, c'est personnel. Je ne me suis pas engagé parce que j'ai vu Sylvain. C'est dans nos engagements personnels que nos chemins se sont croisés. Donc, Rodrigue Gallego, pour être clair, vous êtes très déçu. Je ne sais pas ce qui vous a fait pleurer. Vous avez senti, vous avez remarqué que la jeunesse togolaise reste indifférente quand on parle de politique, d'engagement politique. Elle reste vraiment indifférente. Effectivement, et je me suis dit que face à la scène qui m'a attristé aujourd'hui, qui m'a fait couler les larmes, je me suis dit, quelque chose nous a quittés. Quelque chose nous a quittés au Togo. Et ce que nous sommes dans le reniement personnel, c'est-à-dire nous renions nous-mêmes. Nous ne nous soucions plus de notre dignité humaine. Donc c'est ça ce que j'ai compris aujourd'hui et ça m'a attristé. Et parce que il y a beaucoup de situations fâcheuses dans ce pays qui peuvent servir de créneau pour permettre aux populations togolaises de se défaire de ce poids lourd qu'est la dictature séculaire dans laquelle nous végétons. D'accord. Mais malheureusement, les gens sont sur une autre planète où ils sont dans la culture de l'inconscience. Et ça me désole, mais ça ne m'affaiblit pas dans mon engagement. D'accord. Et ça me dit plutôt qu'il faut qu'on continue le travail, qu'on intensifie la conscientisation pour réveiller l'esprit patriotique dans l'âme de chaque Togolais
qui se comportent comme victimes consentantes. Rodrigue Aïgo, je pense que le Togolais est patriote, hein, peut-être sur le plan culturel, on va en parler avec Arma Agblizé qui est très actif sur les réseaux sociaux, surtout avec ce phénomène de House of Challenge. On a vu aujourd'hui toute une mobilisation foule immense autour de l'accueil de notre champion et Donné Chivi. On va parler tout à l'heure un petit peu avec Arma Agblizé. Alors parlons justement avec vous de ce grand meeting du 27 avril prochain pour dire non à la monarchisation du Togo, pour dire non à la 5e République. Je sais que vous voyez que le Togolais, la jeunesse ne s'active pas beaucoup, beaucoup plus par rapport à ces actions de dénonciation de la 5e République. Alors, comment les convaincre encore? Mais que direz-vous pour amener des Togolais qui nous suivent, surtout à Lomé au Togo, d'aller à ce grand meeting le 27 avril prochain, Rodrigue Aïgo? Vous pouvez comprendre que le mot d'ordre a un tout petit peu changé. Nous sommes dans la dynamique de la contestation, de la protestation contre le coup d'État constitutionnel. Tout à fait. Et nous sommes dans la dynamique du rejet systématique de cette fameuse 5e République. Mais exceptionnellement pour le dimanche 27 avril, nous avons un seul mot d'ordre. Nous demandons juste aux Togolais, que tu sois du Nord, que tu sois du Sud, peu importe les couleurs politiques derrière lesquelles chacun se cache, soyons nombreux, sortons massivement pour démontrer notre envie de célébrer la vraie indépendance. C'est ça le mot d'ordre. D'accord. Démontrer comment on peut envisager une célébration d'une certaine indépendance, parce que la nôtre est confisquée. D'accord. Et mieux assassinée depuis le 13 janvier 1963 avec l'assassinat du père de l'indépendance, du père de la nation togolaise, du fondateur de la nation togolaise, qu'est Feu Sylvanus Epiphanie Kwame Olympio. Et donc, c'est ce mot d'ordre-là qui alimente toutes les communications qui se font autour de ce meeting-là, une célébration spéciale de l'indépendance du Togo. De la vraie indépendance. Et vous savez que la vraie indépendance du Togo. Et vous savez que du 27 avril 1960 au 27 avril 2025 aujourd'hui, ça fait 65 années. Et 65 ans de souffrance pour un peuple asservi, pour un peuple déshumanisé, pour un peuple opprimé, un peuple martyrisé, pour un peuple qu'on a amené au reniement de soi. Et donc, c'est ce mot d'ordre-là qui va nous permettre, dimanche, de rallumer la flamme de l'envie d'une vraie indépendance. Merci, Rodrigue. Dans l'âme de chaque Togolais. D'accord, merci. Je vais relancer maintenant. Heureusement, on a encore un jeune étudiant avec nous, Bertin depuis Lomé. Bonsoir, Bertin. Votre micro, Bertin. Bonsoir une fois encore, Monsieur Amos. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous attend très bien. Alors, moi, je vais aller rapidement dans le vif du sujet. On parle de ce grand meeting dans la diaspora à Bruxelles le 26 prochain samedi, et le 27 ce sera à Lomé au Togo. Vous qui êtes à Lomé au Togo, donc pour Rodrigue, donc on va revivre la vraie indépendance, puisque jusque là on n'a pas la vraie indépendance, mais vous en tant que jeune, on continue à dénoncer aussi la 5e République, mais spécialement pour le 27 avril prochain, puisque c'est la date de l'indépendance du Togo. On serait en transe pour revoir aussi tout ce qui n'a pas marché, pour être patriote, pour réorganiser la lutte. Vous, en tant que jeune, quelle implication de la jeunesse selon vous, Bertin?
Alors, je pense que ça a été dit plusieurs fois et répété, et ce n'est pas quand même une raison de ne pas le répéter une fois encore. La jeunesse est le moteur de toute société. Une jeunesse engagée, une jeunesse consciente des défis et du progrès de son pays est la meilleure arme pour progresser contre n'importe quelle situation, que ce soit dans un système oppresseur ou que ce soit n'importe dans quelle situation, que ce soit le but recherché, que ce soit une recherche de souveraineté à l'international, on parle beaucoup de panafricanisme, ou que ce soit juste une émancipation au sein même de cette jeunesse, au sein même de cette nation. Une jeunesse impliquée, engagée, est le meilleur atout et la meilleure arme. Alors, pour la jeunesse, c'est le moment, une fois encore, de se montrer très engagé, de déconstruire tous les mythes qui ont été dits et qui continuent d'être dits pour essayer d'endormir encore plus le peuple et permettre à l'oppresseur d'être toujours dans ces petites manigances. C'est le moment d'intensifier toutes les forces, de rassembler toutes les forces, de les intensifier et de les diriger vers les problèmes que nous avons en commun. Et les problèmes que nous avons en commun, c'est que nous manquons d'infrastructures. Je m'attarde plus sur la jeunesse qui est dans la fleur d'âge, que ce soit dans les établissements d'enseignement scolaire ou à l'université. C'est de pouvoir avoir des infrastructures adéquates pour étudier, c'est de pouvoir avoir des infrastructures adéquates pour se soigner en cas de nécessité, c'est de pouvoir avoir le minimum de ressources afin de se sentir vivre. C'est le minimum, c'est de pouvoir se nourrir correctement, pouvoir prendre en charge ses études. Et une fois encore, surtout, que toutes les infrastructures soient en accord avec le milieu dans lequel, ou plutôt la période, l'époque à laquelle nous vivons. Donc pour la jeunesse togolaise aujourd'hui, je pense que la mission, c'est de rechercher la dignité. La dignité du Togolais, la jeunesse, la dignité du jeune Togolais dans toutes les sphères dans lesquelles il intervient. Tout à fait. Alors pour ce grand meeting, est-ce que vous voyez cette jeunesse s'impliquer davantage dans ce qu'on peut appeler un combat politique pour changer, revoir tout ce qui ne marche pas au Togo à l'université? Il n'y a pas d'hôpitaux, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut avoir une dignité en tant que citoyen. Est-ce que vous sentez vraiment cette jeunesse engagée au Togo? C'est compliqué, c'est plus compliqué dans le cas togolais, vu notre histoire, vu notre vécu quotidien, la formation, je dirais pas idéologique, mais le conditionnement, pas plutôt la formation, mais le conditionnement que nous avons subi au fil des décennies. C'est plutôt compliqué dans le cadre togolais, mais vous savez, chaque situation peut être surmontée avec les efforts, chaque situation peut être dépassée avec la volonté. Alors, en ce qui me concerne moi, je pense que l'objectif, c'est justement d'avoir ça, une jeunesse qui s'implique, même si aujourd'hui nous n'avons pas encore assez. C'est bien vrai, nous en avons, mais pas encore assez. Et l'objectif, c'est de travailler pour déconstruire les mentalités, pour déconstruire les préjugés, afin d'amener toute cette jeunesse-là à comprendre le but et les amener tous à aller vers la recherche de cette dignité, justement. D'accord. Merci Bertin pour votre réaction. Je vous prie de fermer un petit peu vos micros. Et puis je pense qu'il y a un peu du bruit à vos côtés. Merci infiniment. Tapotez, partagez. Vous qui venez de nous rejoindre dans ce live TikTok avec l'émission La Voix du Peuple de Radio Canal K de Radio à Volonté. Nous sommes dans une émission citoyenne, une émission du peuple par le peuple. Nous discutons de ce grand meeting du 27 avril prochain à Lomé au Togo. Déjà le 26 aussi, une grande manifestation en Belgique aussi avec la diaspora togolaise. Quelle implication surtout de la jeunesse et du Togolais lambda aussi. Armand, bonsoir Armand depuis Lomé.
Oui, bonsoir Amos. Alors moi, rapidement, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. J'ai suivi une de vos réactions de vous-même, de vos camarades. Vous n'êtes pas totalement satisfait de ce grand challenge de la jeunesse maintenant sur TikTok, des grands TikTokers de Donné TV, donc House of Challenge, donc Donné TV qui nous a ramené quand même ce trophée à Lomé au Togo sur le plan, on rappelle sur le plan culturel, hein, c'est pas pour sur le plan culturel. On a vu la mobilisation aujourd'hui, hein. Moi j'ai parcouru au moins 2 ou 3 lives, c'était du monde. Est-ce que vous étiez présent aussi à l'accueillir Donné TV, Armand? Oui, premièrement, je tiens à féliciter notre frère, notre ami, notre camarade Donné pour avoir au moins amené ce trophée au Togo. Sur le plan culturel, c'est ça? En réalité, oui, sur le plan culturel. Mais en réalité, moi, je ne suis pas fier de mes frères togolais qui se sont mobilisés en réalité pour l'accueillir à l'aéroport. En fait, c'est une bonne chose, je ne peux pas dire le contraire. Mais je pense que nous, jeunes, nous donnons trop à des futilités, sachant très bien le pays dans lequel nous sommes, les conditions que nous vivons chaque jour. Les conditions que nous vivons chaque jour. Je vais même donner l'exemple de la vidéo qu'on a fait. Nous, on a fait cette vidéo pour interpeller les jeunes à être plus objectifs. D'accord. Lui donner à faire une lutte, si je peux le dire, et nous a apporté un trophée sur le plan culturel. Mais en réalité, ce jeu ne nous apporte rien en réalité. D'accord, attendez, je vais vous laisser continuer. Comme l'a dit un philosophe Alain, c'est pas de moi. Un peuple qui s'endort dans la liberté se réveillera en servitude. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit beaucoup de choses. Et je pense que ça doit dire beaucoup de choses aux jeunes Togolais. Parce que je pense que le pouvoir en place, si je peux le dire, et cautionne ou bien encourage plus la futilité, où ils sont en train de détourner l'intention des jeunes de la futilité pour qu'ils ne s'engagent plus. Donc pour vous, la situation est grave, Armand? La situation est très grave, pas seulement grave, mais très grave. D'accord. Si le meeting à venir, si vous y allez vers les jeunes pour discuter avec eux, de prendre massivement part à ce meeting, ils vont vous avancer des arguments qui ne tiennent même pas la route. Est-ce qu'ils ont peur de faire de la politique? C'est ça? C'est la peur? Ou bien c'est l'indifférence totale? Vu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on ne peut plus dire que le jeune Togolais a peur de faire la politique, sachant très bien que nous sommes en train de vivre des situations qui ne sont même pas acceptables. On n'a même pas cette capacité de manger au moins 3 fois par jour dans les écoles qu'on veut, d'avoir un peu de sous pour soigner nos parents, peut-être quand ils seront malades. Mais on a le temps d'acheter des crédits pour tapoter l'écran, pour soutenir un jeune qui fait un jeu qui n'apportera en réalité rien à la jeunesse. Non, moi je ne peux pas comprendre mes frères qui s'adonnent à ces genres de trucs. Lui, donner à faire quelque chose, c'est bon, on le félicite, c'est bien bon. Mais le spectacle qu'ils ont donné aujourd'hui, moi ça m'a fait saigner dans le cœur. D'accord. En tout cas, il y avait du monde, hein. Il y avait vraiment du monde. Il y avait vraiment du monde. Si ce monde peut être présent aux manifestations à venir, ça déjà Armand, je comprends maintenant pourquoi Rodrigue me dit aujourd'hui qu'il a un petit peu coulé les larmes. Je comprends maintenant. Alors Armand, vous qui êtes à Lomé, vous qui allez de porte à porte, hein, est-ce que c'est parce que nous n'avons pas su proposer des actions de sensibilisation pour regrouper la jeunesse? C'est ça qui a fait que la jeunesse est un petit peu laissée pour son compte, et puis et ça donne à des jeux de futilité, comme vous l'avez dit, Armand. En réalité, vu les actions qui se sont passées, ou bien et le comportement peut-être de certains leaders dans le passé, et ce que nos parents nous disent à la maison, ça décourage un peu. D'accord. Il faut le dire. Ça décourage un peu. Donc je pense qu'il faut intensifier la sensibilisation. Il faut faire venir les jeunes au concret
Donc, je pense que ça ne serait pas ça ne serait pas effectif automatiquement, mais ça va venir petit à petit. D'accord. Sinon, ça va très 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 mal. D'accord. La jeunesse en transition. D'accord. Dans cette émission, on s'était dit qu'on la fera en 2 langues, en français et en mina. Je ne sais pas si un de tes camarades qui sont avec toi là-bas veut intervenir en français ou en mina. Armand. Oui, il y a beaucoup de franco qui veulent intervenir. D'accord. Bonsoir. Le cofondateur de Novi. Ni sobido. Min disi mi on voit et donc comme il a mis les séquelles mi a eu le aussi. Mi les blancs, mi tingan ke mi ya wole Bruxelles you vote doit diaspora cha mi ma bonu. Mi a chan ko la mi bi ma bonu va mi tinga ke ya ko va le ni so kosira gbe ya. Obe et pe blade voix ton be ablore ke mi revoit mi le nogomio. Va obe soxe wa ole wo le khayado nketo politique intio. Ola po win kito House of Challenge joa no po réseau adi alumianto mi be gleadi gbea. Ola nyabe to goto le oni patriote nyawo auto lolu culturel ta mi mati bouffon so bo. Du kwa ne mi pona bol kamea bol bonami. Ne EPV hoye e jona tele pata keke. Va wo yo no mi ami ko bi ndo tutu na yo alom dadia. Bon. Donativia. Nous avons action dès que jeunesse a se mobiliser do dès que jeunesse a se mobiliser le normal jeunesse a ode mi mate gbo le normal ode wa gwa e nous patriote togo be drapeau eli yeji e mba le gbo mi amoko jo na politique vida mi awe wo do anyoro mi mpompono sugbo wa mi awe na o moyen wa mi awe mpere wanti o boda fido wa doa nyanyi ngbo nyakolo gbe le melova mi aso gono à 100% ni we o po bi togo be drapeau lo o po ya togo be drapeau le yeji kwa sur le plan culturel a bon mi akwate mi akpo dijo mais alo mi akpa wa jibe ni alo ne mi je ponpono so nkito politique ntia o gbe na o nyana mi ya ahora nyana mi ore ni mi je pompono so nkito politique ntia ba o se na ba de no na motiver o la ko ya na o la no nyore ba ni ba do mumma wa o la ba no de ti o le forcer o ni mi acha mi lo ke mi la o le terrain dia mi lo ke mi la wa monsieur Bertin il glonsawe na biti amea les jeunesse li moteur boa le coin bena ni pour le port carburant qui vient so alimenter moteur ni pour le port carburant donc le port bena il manquait stratégie dynamique quoi stratégie dynamique qui vient so mobiliser jeunes en fait nyamba na ni mbita me ko bena nemi wa gbo politique benya le no motivation le no à 100% quoi la ko bena nko le gbon le Georgina me alo le Georgina me wa dès que Amela s'engager do nko le gbon le me la nya bena lui que ni le wa nya kem nya vo nya dum 3 fois par jour ni mi school la nya ko do vide nya no le doa ano ikondia matériel nani wa soigner o comme les vieux donc les bio dans récoré donc stratégiquement le relateur pour mobilisation en bois mobilisation encore bon sur des lignes signé mais mobilisation bien son côté social vidéo elle a dans métier je nous là non elle a dans métier quoi elle a dans métier parce que on top politique les du à mes présentement India si étape bobore le quoi donc aller à mon le bon kungo de mais on va nani ejon que ne ma se gomecha vont vidi chan leme king bohwe miado gengberowe et de ma sol et djube nyame so revion balé so de lemeo kafla ojo le blevi subo fike vible blelea fike bon kafla et moi on zizi vidéa amoro pe amoro bidinto voa miagbobe nkichi ma bidjuro anu culturel wo voa on be miagboa nke mi la tekpola sur mon miawe doji miawe ni kan le tofifi les doji balé wo dudo mim sugbole ko ma de kokobe amoko pata le siben kwa mi sabonina mi no vio diaspora ko sina mi kwa
ne mi no vi o to do ro dia ma de kuku be mi ado alo ne mi do alo wa o ma te ba wo miracle na mi o ba e gbon ya de fifia mi ado alo ne wa te no mobiliser jeune wa no jeune vi wono pon mi ke mi agbo be house of challenge be noa e nyon voa la fi do wa e gba ngba nanu khlo mi nya le wa jira judo do mi nya mi jugban le ke ju agban do wa nti be le gbon le ke jo me ko a si be kafla jude be m le fifi ne ya on a action culturelle le ju ya mi tan fi kem le ya voa ke togo ajo gban e gban le go sugbo me ya ya mo ojo le blevia e no be ye le vemi ne ke jo me nyon anyi kanji be na ri ola no gblonya yo jo agban yinti ke meeting ke mi ya yi ni so kosira gbeare ni so bi le cavero ta mi ko pu vira va je wa gbore e nya ke la sur ate gbona o na ate a convaincre obe mi yo donati be no be nyonto mi le togo drapeau ke ameke ho ablo na mi vo egbe ya papa siva mi ye de kokota ni so kosira gbeare e no fla be nya la sur ate gbona wa fa bon ma motivé au départ meetinga baba se nyakola gbon wan to be nkogbe yi ntipo e o le bo junoro de pol ni lawodo ne ejua ba don meji ne wacha ofun wa te pom de lao la po famille akpe biado akpe kaka arma nenyi be no vile be radio français bialo geng be anamanyalo ne mate puisque minja duré su bolé egbe wada mio mais kek balé dibe ya aglo de cavere na mio pour le moment américain ba pole enyo rita nkovo puisque mi le porito appelé modérateur le porito donc ama toi tu peux toujours intervenir en français en guide de conclusion oui et vas-y. Thomas Sankara Benade. La révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus. D'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin. Rodrigue la nuare o ma yejinam le français be mela don so quoi. Tu sais, nous sommes une émission panafricaine. Elle a dit qu'il n'y a pas de quoi me côté. Mentionner ce que je veux exactement. Merci. Pointer du doigt en citant Thomas Sankara, c'est qu'aujourd'hui, le peuple togolais se comporte comme un coq attaché sur plusieurs décennies. Et donc, le travail que nous autres faisons aujourd'hui, c'est un travail de libération. Nous avons déjà défait la corde qui a servi à attacher le coq. Maintenant, c'est le coq qui ne prend pas conscience du fait qu'il est déjà libéré et qu'il peut prendre ses responsabilités. Et donc, tu vas voir que tout ce qu'on constate, c'est que ce qui doit normalement intéresser l'humain, ce qui doit normalement contribuer à renforcer comment je dirais, à forger l'humain, nous avons perdu. C'est comme si on a enlevé notre âme et on l'a accroché à ce qui est insignifiant. Nous ne nous préoccupons plus de nos besoins spécifiques. La faim ne nous intéresse plus parce qu'on se dit on a déjà faim. Donc, je peux rester, je peux rester dans mon petit coin. La politique, c'est eux qui font la politique. Moi, je ne fais pas la politique. D'accord. C'est pour ça que nous expliquons aux Togolais que vous ne faites pas la politique, mais la politique vous fait. Qui c'est qui a augmenté le prix de péage de 300 à 500? C'est la politique, non? Qui c'est qui a élargi le paiement des frais de péage aux motos à 3 roues et 2 roues? C'est la politique. Qui c'est qui doit décider s'il faut un plateau médical confortable pour soigner les Togolais dans nos hôpitaux? C'est la politique, non? Qui c'est qui doit décider à ce que tous les citoyens togolais, où qu'ils se situent sur la terre de nos aïeux, aient accès à l'eau potable? C'est la politique. C'est tout ce que nous expliquons aux gens. Vous refusez de faire la politique vous fait. Et aujourd'hui, on est là à pleurer, à pleurnicher. Lorsqu'on va au marché et on se rend compte qu'avec 2000 francs, on ne peut même plus préparer une sauce, on pleure. Mais on n'est pas conscient que c'est à cause de la mauvaise façon de quelqu'un
de gérer le bien commun, que nous sommes en train de vivre cette situation-là, et D'accord. qu'il faille prendre nos responsabilités pour que le bien commun, ou pour enlever celui qui gère mal le bien commun, trouver quelqu'un qui a la capacité de bien gérer le bien commun au profit de nous tous, sur des règles consensuelles, des règles que nous allons ensemble fixer D'accord. pour que nous puissions pleinement nous épanouir. C'est ce que j'ai compris, parce que on ne peut pas comprendre que les gens soient dans la misère totale et soient amenés à aller chercher, fouiller les dépotoirs pour chercher de quoi manger. Là où on a jeté des riz avariés, qu'on soit tombé... Rodrigue, sans langue de bois, ce que moi j'ai vu en début d'après-midi, hein, à Lomé au Togo, ne s'apparente pas à un peuple qui a faim, hein, quand même. Hein. Ça, c'est la réalité. Hein. Voilà. Franchement, il faut se dire la vérité. Ce que l'on a vu, c'est un peuple en joie, en transe, et un peuple qui se sent un petit peu, voilà. Or, Sylvain, en rentrant, j'ai eu peut-être la chance... Sur le plan psychologique, ça peut s'expliquer. Hein. Oui, Fovy Katako, je te la par après, t'inquiète pas. Citoyenne qui, après cette folie, après l'euphorie là, parlaient déjà de leurs difficultés par rapport à ce qu'elles vont manger ce soir à la maison. C'est de cela qu'il s'agit. Ça veut dire qu'on a enlevé notre âme et on l'a accrochée quelque part où nous ne nous soucions plus de nous-mêmes, de ce qui peut nous procurer du bien, du mieux-être. D'accord. Donc on pavane. Nous avons renié nous-mêmes notre existence. D'accord. Et ça, c'est une arme politique d'asservissement. Parce qu'on nous a avilis, ou on nous amène à nous avilir, et ça profite donc à l'oppresseur. En tout cas, merci Rodrigue. Nous tirons pratiquement vers la fin. Je dirais que, comme je l'ai dit vendredi dernier, c'est une bonne chose, c'est un acte patriotique. Cette expression-là, de supporter un citoyen qui va mouiller les maillots quelque part avec le drapeau togolais. Oui. Maintenant, il suffit de transposer cette expression de notre patriotisme sur des vraies questions qui préoccupent et qui affectent notre vie quotidienne. D'accord. C'est en cela que nous allons démontrer que nous nous aimons et que nous aimons notre pays. Rodrigue Ayego, nous avons du pain sur la planche, donc on va y travailler là-dessus. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission parce qu'on a pris beaucoup de retard. Merci Fovy Katako de nous rejoindre dans cette émission, La Voix du Peuple, tapoté, partagé sur TikTok Live, également sur Radio Canal K. Fovy Katako, vous avez suivi nos invités que vous connaissez très bien. Vous êtes aussi au devant de cette lutte depuis des années. La jeunesse togolaise active, telle dans le combat que nous menons. Alors, grand meeting populaire, surtout à Lomé au Togo le 27 avril prochain, date de l'indépendance. Votre réaction dans cette émission? Fovy Katako. Ma réaction, moi je ne vais pas... ma réaction, moi je ne vais pas caresser ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Et parce qu'il y a un peu de... Il y a un moment où on caressait la jeunesse togolaise et on a habitué la jeunesse togolaise à un discours que les gens sont fatigués, etc. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ça s'appelle les Uchoa. Et les Uchoa, dans un environnement dictatorial, jouent beaucoup de rôles. Notre problème au Togo, c'est qu'on n'étudie pas la lutte. Une lutte, ce n'est pas parce que je suis en colère, ce n'est pas parce que je suis énervé. Une lutte, ça s'étudie. La force d'un dictateur, ce n'est pas simplement la brutalité. La force d'un dictateur, ce n'est pas simplement arrêter des gens. La capacité d'un dictateur, c'est comment avoir l'obéissance sans contrainte. Et cette obéissance, le dictateur l'est toujours à travers les affaires culturelles, psychologiques. Et le Uchoa, c'est quoi? Quand, dans un groupe social, celui qui dirige, c'est que l'humain a une capacité d'accepter ce qu'il reçoit. Et de temps en temps, il faut organiser des choses pour amener les gens à se déstresser, pour amener les gens à libérer leur frustration. Donc, nous avons eu ce qu'on a vu là. Moi, je vois ça. Il y a le business des histoires. Il y a au même moment, il y a les oppresseurs du Togo, du Cameroun, qui ont besoin de quelque chose pour pouvoir encore détourner la masse. Et évidemment, il y a la masse, la précarité de nos jeunes frères, qui en ont besoin aussi un peu d'argent.
C'est ce que la plupart des gens mettent en griffe le patriotisme. Alors que pour moi, ce n'est pas du patriotisme. Parce que on se demande, qu'est-ce que le patriotisme? Un acte patriotique, c'est un acte qui apporte du bénéfice ou de l'intérêt à toute la population. Si le patriotisme est de produire quelqu'un qui va s'asseoir à la table avec l'oppresseur pour que nous ne continuions pas subir, je m'interroge sur le patriotisme. Le problème aujourd'hui, ce qui se passe, ce qu'on a vu, le constat, c'est qu'il y a la disponibilité populaire. Le Togolais a la capacité de se mobiliser. Le Togolais a la capacité de s'auto-organiser. Mais on a posé aussi la question de la peur. Est-ce que ce n'est pas la violence? Attendez. Est-ce que ce n'est pas aussi la violence de ce pouvoir? Ce n'est même pas une question de peur. Ce n'est pas une question, ce n'est pas la violence. Okay. C'est la manière dont nous construisons l'opinion publique. Okay. Et je nous invite, nous tous, allons faire des recherches sur ce qu'on appelle l'opinion publique. Et qu'est-ce que l'opinion publique dans un environnement dictatorial? Okay. Et comment le dictateur se sert de l'opinion publique? Il est important que chaque combattant fasse des recherches sur ça. L'opinion publique et le histoire. Là, nous allons comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Si nous ne nous étudions pas, nous n'analysons pas les éléments de la lutte. Et nous ne faisons pas l'effort de savoir ce que nous faisons. Parce que là, nous menons une lutte non violente. Donc nous devons savoir ce qu'est une lutte non violente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous refusions d'appliquer les principes, c'est ce que nous allons avoir. D'accord. Parce que trop longtemps, on est en train d'infantiliser les Togolais. Je comprends. On va organiser notre débat là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le débat, c'est le débat autour du grand meeting du dimanche prochain. Quel message est-ce que avez-vous à l'endroit de la jeunesse surtout? Pour le grand meeting, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et je sais que nous avons un énorme problème. Et nous allons faire le nécessaire pour mobiliser la jeunesse. Il y a certains qui vont venir. Et ceux qui ne vont pas venir, ce qui est sûr, la tâche qui reste à chacun, pour que nous allons sur le Togo lors de l'humanité, la tâche est devant tout le monde. D'accord. Si on refuse aujourd'hui, on le fera demain, avec 3 bâtons ou pas. Donc ça dépend de nous. Nous faisons notre part. Il revient à chaque Togolais de faire sa part. On peut beau se divertir aujourd'hui, on finira par le faire. D'accord. Même moi, j'ai la conscience tranquille que je suis en train de faire ma part. D'accord. Et mes amis sont en train de faire part. Mon enfant va faire sa part. Merci. On va aller dans le camp de Tuer Togo. Merci moi, infiniment. Je ne vais plus me perdre mon temps pour un Togolais. D'accord. Chacun de nous va goûter ce que le dictateur. Je comprends ta colère, Fovi Katako. Il y a les routes qui sont là, les hôpitaux sont là. Je comprends. Je comprends ta colère. Bertin, le grand étudiant, j'allais dire un grand étudiant parce que quelqu'un qui est étudiant et s'engage aussi dans ce combat est à saluer. Bertin, que direz-vous pour conclure cette émission? Bertin, depuis Lomé. Votre micro, Bertin. Alors, merci une fois encore à tout le monde, à tous ceux qui nous ont écoutés. Pour mon mot de fin, ce qu'il y a à retenir, c'est que il n'y a pas de meilleur moment pour faire quelque chose qui va dans l'optique de notre développement que le moment présent. D'accord. Le moment présent est toujours le meilleur moment pour faire tout ce qui concourra à notre épanouissement de demain. Donc, sur ces mots, j'invite chaque Togolais de tous les âges, j'invite la jeunesse spécialement, parce que c'est à nous qu'appartient l'avenir, parce que c'est nous qui avons plus à perdre, c'est nous qui avons, disons, beaucoup de jours devant nous, c'est à nous de nous battre. Bertin, sans langue de bois, sans langue de bois, c'est nous, jeunesse togolaise, qui disons également que les politiques ont échoué, que nous devons prendre le devant de ce combat. Que devons-nous faire concrètement, nous, jeunesse togolais, qui voulons prendre le devant de ce combat, de cette lutte? Écoutez, Amos, ceux qui disent que les générations précédentes ont échoué, bizarrement, on ne les voit pas sur le terrain. Voilà. C'est un discours particulièrement qui m'énerve parce que c'est un discours conçu par le dictateur et que nous qui subissons les conséquences, nous répétons cela aveuglement et ça ne fait que endiguer de plus en plus la mobilisation. C'est pour cela que ce discours m'énerve particulièrement. D'accord. Ce que moi je vais plutôt dire, c'est que il faut, dans un environnement dictatorial, lorsque vous êtes l'opprimé et que à un moment donné vous vous rendez compte que votre argumentation est également l'argumentation de l'oppresseur, sachez que vous êtes dans un grand problème. Sachez que vous n'êtes pas en train de réfléchir, vous êtes manipulé. Et donc, quand le dictateur veut que l'opinion
disent que les politiques ont échoué, que la lutte au Togo ne sera effective que quand Dieu décidera, quand l'oppresseur, par ses pions, par ses sbires, disent que il faut abandonner toute idée de parti politique, qu'il faut chasser tous les leaders que nous avons connus jusqu'ici parce qu'ils ont échoué, et que nous, qui sommes les opprimés, nous commençons également à avoir ce même discours, c'est que nous sommes en perdition. Donc, moi, j'en appelle, c'est l'occasion pour moi d'appeler chacun à orienter son discours. Soit vous êtes pour l'oppresseur et vous vous déclarez, soit vous êtes opprimé également et vous vous rendez compte que vous, l'opprimé et l'oppresseur, vous ne pouvez pas avoir le même discours. Et si vous vous rendez compte que vous avez le même discours, sachez que vous êtes manipulé. Vous n'êtes pas en train de réfléchir, Merci, mais votre pensée est contrôlée. Merci infiniment. Donc, sur ces mots, bonsoir, merci encore à tout le monde, merci à ceux qui étaient avec nous, et on est ensemble. On est ensemble, Bertin. Alors, manifestation le 26 samedi prochain à Bruxelles, 27 avril à Lomé au Togo, à la plage, non loin de l'emplacement de l'ancien hôtel Les Bénés, pas trop loin, frontière Togo-Ghana, donc on doit y aller. Alors Armand, pour conclure cette émission aussi, avant de prendre au moins maximum 3 intervenants, et si nos modérateurs sont en bas et m'écoutent, on peut monter maximum 2 personnes pour leur réagir parce qu'on doit mettre la clé sur le paillasson dans quelques minutes. Alors Armand, que direz-vous pour conclure cette émission cette émission citoyenne, donc par rapport à ce grand meeting de mobilisation générale dimanche prochain, Armand? Oui, moi, j'ai un message à envoyer à la jeunesse. Dit-on souvent que l'avenir de toute une nation, c'est sa jeunesse. Oui, c'est vrai que si on s'engage, on peut se retrouver en prison. Oui, c'est vrai, si on s'engage, on peut nous faire du mal. Mais si on s'engage en masse, on ne nous fera plus rien. C'est le nombre qui est notre force. Peu importe là où tu te trouves, il est temps que tu t'engages pour la bonne cause. Il est temps que nous prenons le devant parce que ce pays ne peut pas se construire sans nous. C'est notre avenir qui est en jeu. Donc, n'aie plus peur de te retrouver en prison. N'aie plus peur que quelqu'un va te menacer. Ensemble, on est capable. Ensemble, on est plus fort. Dit-on dans notre langue maternelle que attirer comme on avait aussi ensemble qu'on peut le faire. Tout à fait. Nous allons le faire, j'en suis sûr. Aujourd'hui, nous avons prouvé, le peuple, la jeunesse togolaise a prouvé qu'il peut se mobiliser. Donc, mobilisons-nous dans les jours à venir pour dire non à ceux qui nous dirigent, pour leur dire que nous ne sommes pas des moutons, que nous sommes des humains et nous avons le droit à mieux vivre dans notre cher pays, le Togo. C'est possible. Force à nos jeunes. Merci. Akbimiado et miano via chane be agbonyana mi le kengbe me agbonyade mi so potane gbe wona la Georgina mchalo osia. Ndira blonde jeune be ni so dimanche jeune oneto ndira po effectif que tout egbe ya ndira po effectif on peut faire la poita amere pe mate ba were nya tepio nya ntom nya pe la we egbe ya mi le mevo et mi la wa kaka mi la to le me chanko nkan ke la job a session la pour tempête là bas nous la va voir mi la like les toi on ben pas mi la du lutti a ko nya to ko la ni lutti Akbemiado, merci infiniment, merci infiniment. Et Fovi Katako, je peux te donner encore maximum 2 à 3 minutes pour conclure ce débat. Grand meeting à Lomé au Togo le 27 avril, date de l'indépendance. Il est bien vrai, sans langue de bois, il y a la jeunesse togolaise reste indifférente quand on parle d'engagement citoyen au niveau politique. C'est quand même regrettable, mais il faut qu'on continue le combat, comme vous l'avez dit aujourd'hui. Fovi Katako. Oui, nous les jeunes, nous avons beaucoup de besoins à satisfaire. Nous-mêmes nous disons qu'il faut faire les choses sociales. Et je vais nous dire en tous, le social est la conséquence des décisions et des actes politiques.
Si pendant ces 48 ans, nous avons ce que nous appelons les faits sociaux qui sont là et que nous n'arrivons pas à les satisfaire, il faudrait que nous devons savoir que le problème principal, ce sont les décisions et les actes politiques. Et si nous ne les attaquons pas, nous ne nous organisons pas pour que les choses changent, nous aurons toujours ces problèmes sociaux-là. Donc, le 27 avril, le dimanche, jour de l'indépendance, nous sommes tous invités à venir à la plage devant le palais de l'ancien des gouverneurs, à 300 mètres de l'hôtel Le Bénin, vers la frontière Kodjo-Yakopé. Et pourquoi cette journée est si spéciale pour nous, la jeunesse? Nos parents, nos grands-mères, nos papas, etc., se sont mobilisés, ont travaillé d'une synergie d'action pour nous donner l'indépendance. Et là, nous sommes sortis de la situation de sous-homme. Nous sommes sortis du pied le colon pour acquérir la dignité humaine. Mais aujourd'hui, après 65 ans, bien 63 ans, est-ce que nous sommes des hommes? Est-ce que nos frères qui nous dirigent nous considèrent comme des êtres humains? Regardez nos hôpitaux. Aujourd'hui, nous sommes à Lomé, mais nous sommes plutôt prêts à aller se soigner à Plaou, un village du Ghana, que de se faire soigner dans la capitale du Togo, après 63 ans d'indépendance que nos grands-parents nous ont. Enfin, ce n'est pas normal. Quand nous avons ces choses, il est un devoir pour nous, les jeunes, de se mobiliser. La force d'un pays, c'est son peuple. Et la force d'un peuple, c'est sa jeunesse. La jeunesse togolaise, je sais que vous pouvez. Vous l'avez démontré aujourd'hui. Vous pouvez vous mobiliser. Vous n'avez pas peur. Vous n'êtes pas fatigué. C'est que des gens sont en train de vous manipuler. Mais sortez de votre illusion et engagez-nous pour les vraies causes. Et nous allons pouvoir jouir. Le divertissement est partout. Mais quand les causes importantes arrivent, engageons-nous, levons-nous. Que personne ne nous mente. C'est seulement nous-mêmes qui pouvons changer les choses. Ils sont vieux. Ils sont vieux. Ils ne veulent pas que nous nous levons pour que nous changions notre destin. Ils veulent garder ce qu'ils ont. Et ils sont incapables même de transformer le pays. C'est nous qui devons transformer le pays. Levons-nous. Jeunesse togolaise, levons-nous pour dire non à cette imposture. Rendez-vous le dimanche à 14h à la plage. Merci beaucoup. Merci. Rodrigue Ayego, maximum 2 minutes parce que nous allons prendre maximum 2 intervenants pour clôturer cette émission parce que c'est une émission du peuple par le peuple. Rodrigue Ayego, votre conclusion pour ce grand meeting le 27 avril prochain à Lomé au Togo. Merci, j'ai suivi toutes les interventions et je dirais que nous avons du travail, mais ce travail, pour qu'on puisse vraiment le faire et atteindre l'objectif, il faudra qu'à côté de ce que nous émettons comme message, que au niveau du peuple ou des populations, que soit développé l'esprit d'écoute ou de réception. Ce n'est qu'en cela qu'on pourra apprécier si le message que nous passons est un bon message ou non. Et donc, je vais appeler tous les Togolais à se réveiller, à ne pas préférer se coucher là où il a trébuché. Notre vie n'est pas une fatalité. Nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes inconscients. Nous devons plutôt nous réveiller. Nous devons plutôt nous lever. Nous devons plutôt savoir que nous avons du potentiel et qu'il faut des conditions optimales pour nous permettre de réussir notre vie sur la terre de nos aïeux. C'est très important et donc c'est l'appel que je lance. Nous ne luttons pour personne. Qu'on dise tel a trahi, tel a fait ci, tel a fait ça, c'est un faux problème. Nous ne luttons pour personne. Nous luttons pour nous-mêmes. Merci Rodrigue. C'est pour nous-mêmes que nous luttons. Merci. Et donc c'est important que nous puissions comprendre ce message et que nous sachions que demain, si nous refusons de le faire, nos enfants nous poseront des questions. Papa, maman, qu'est-ce que tu avais fait? C'est pour ça que je reviens à l'invitation que nous a lancé l'hymne national togolais, viens bâtissons la cité. Et c'est ce qui a été repris par feu Monseigneur Nicodème Bariga, fait à part
Et c'est ce message-là qui a inspiré notre frère Affection, qui a écrit le poème intitulé ou titré « Fais ta part ». Et même si aujourd'hui, c'est un message qui l'a amené en prison, nous sommes solidaires avec lui, mais c'est un message fort qui doit nous inspirer. Merci, Rodrigue. Pour que chaque acte que nous devons poser chaque jour soit de sorte à ce que ce soit la part de chacun et que la conjugaison de nos parts respectives puisse conduire à un Togo nouveau auquel nous aspirons tous. Un Togo nouveau dans lequel nous vivrons comme de dignes fils de cette nation togolaise, où nous serons considérés, où le peuple sera souverain et que président de la République fût-il, fonctionnaire de l'administration fût-il, qu'ils soient des serviteurs du peuple, parce que c'est le peuple qui est le dépositaire du pouvoir et non l'armée, encore moins des individus usurpateurs qui se sont cachés sous des titres qu'ils ne méritent pas. Merci infiniment. Le peuple doit comprendre ce message. Et pour chuter, je lance l'appel à tous les jeunes de regarder la souffrance de nos mamans dans les marchés. Regardez-les. Elles sont là à balayer la voie publique avant de manger. Regardez nos papas qui sont des dockers au port autonome de Lomé. Et nous autres, que faisons-nous? Nous nous cachons derrière nos androïdes, dans des futilités. Mais sachez qu'aujourd'hui, eux, ils se sont sacrifiés. Nos papas et nos mamans se sont sacrifiés, nous mangeons. Mais quand ils ne seront plus là, qui nous donnera à manger? Ne soyons pas des êtres inutiles. Prouvons à nos parents, même ceux qui sont morts dans cette bataille, dans cette souffrance-là, honorons leur mémoire. Akbe Rodrigue, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Rodrigue. Je rappelle que vous êtes journaliste à Lomé au Togo, mais depuis quelque temps, vous collaborez. Vous êtes très proche de la société civile au Togo. Merci de votre engagement. On va conclure cette émission. J'ai vu que notre modérateur Tobi Tobia a monté au moins deux intervenants qui ont fait la demande. On va prendre d'abord Ras Diego depuis Lomé au Togo. Ras Diego, bonsoir. Au Troboko. Oui, bonsoir Sylvain Amos et bonsoir à tous les panélistes. Je crois qu'au début de l'émission, j'allais faire un autre discours, mais à la fin, vu l'intervention des uns et des autres, je crois que je suis satisfait à 90%. Je pense que l'événement d'aujourd'hui, c'est le meeting. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement. Et moi, personnellement, j'invite les frères, les camarades, les jeunes frères qui sont dans les marchés de Lomé, spécialement le marché de Rediranaoué, qui connaissent la situation du marché, ce que nous vivons en période de pluie, ce que nous avons toujours vécu pendant des années que nous ne cessons de dénoncer. Et s'ils veulent voir ces conditions changer, nos jeunes frères qui sont sur le soleil, qui manquent de place, des problèmes d'apatam, tout problème administratif, tout ce dont nous souffrons comme mot au pays, je pense que le moment est venu. Radio Goma bio nyare le kengbeme, garemo wobe nyare verbe a kengbeme yi. O blombe il est satisfait viré et amerobe yo bojo egbe doa miebe so re otolo o wonu culturel o to sugbo o dapa o po dijo enmo unso wa chama gbo kaka glore mi be nta sebe ji doa le kebe lemi do clovi mi do le kebe do funya na no roa yo blombe no fa bi chon pona noa me va wo be jeunesse a chambe yo chan yo ju e ble vivire ya ju dapa yo ju po dijo vire vo o jo won lo bebe yo la ya dudu me ya on lo be ya. Elle a zine nea. Amos enia fovido enyawanti no. Vai va ma tote gbedeji le kebe. Eneti drobi odo. E jova yi vo mado nkwezi na mobe 2005 ameganya simbe ya de makua et coïncide do 2006 que Togo la Coupe du monde. On la pole que au mettre moyen ndo Coupe du monde wa menyame. Et Coupe du monde est provoqué que Togolais ont bébé. 2005 Amega pouvoir Amega Fonya Simbia et au coup d'état qu'un va pouvoir. Mitasi politique na politique Togo ne veut webe nti konami et mi be mi avec body job bol pour la do jijo konami 20 ans après egbe a oba potol otro le wol de Québec coup d'état nami et yebele nkume nami grand egbe a lots of challenge yo sova.
ba nyinde do dijona nya yo le kenpo jeune auto egbe abe échauffement be ni démonstration be ni yo le ona ameko jidu kele polomia ne wanya be oso be nti kona yo voa yo la tento le gari kwekwe game donc mia o sibe eria nous on ameto de nia ezimia dibe mia nyanya ko le kemila zan mia troisi asonti nous adoyer nyako mila glona sorewa mne no mia to mia be nyako mi le jagbono ela ga trogbele nous so mia avanti bo ale enu yo le kemia ne nu yo le jole kia faut vi gblonya debe miro tendance be mimle étudier nia be 8 ans mi jo le wo politique po mi jo le po no po mi le gbon po mi le gbon fait sociaux be monnaie investir les faits sociaux mais société civile mi ja te investir les faits sociaux mi kaka e la combler fi ke la po galeo fi mi la po ga voilà ma donc kwedina amoa so 1958 que o edia CNSS be ahoti et viti e be les 2000 là kaka mi le 2025 à 2000 kwa hoti ale na me de do chiffre bois été communiqué nam donc eze kobwebe ameko miao chamila ba y retraite so ne mio mi retraite chonwa ameko le po jijo egbe odo la segome be jidudu ya kele yebe nani so gbedegbe ya mu nani po bu susu so mi abe so menti o wa mi awe la we ni so ne mi ya puta ne enye Rodrigue mi mama ton yela no funucha mu le jani échec o nyama considéré c'est acte de bravo bonne bilate subo la subo so ameko va pour donner vie les aputa la ni dijoe de nam ne nyam le son ku bi le po enu o be ya akpe madono radiego sia wotro tano klemdi matasi amebo chane nyabula merosia merci et Jordinam votre boko a volé. On va prendre le dernier intervenant qui est mon grand frère préféré puisque c'est un grand combattant Tché Nyama Sadlos. Malheureusement tu n'auras que 3 minutes pour réagir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les panélistes, à tous les invités. D'accord. C'est un plaisir d'échanger aussi avec la jeunesse togolaise. J'en appelle dans la lignée de tout ce qui a été dit, que j'endosse absolument. Il y a eu de très très belles, je dirais, réactions et démonstrations. J'applaudis des deux mains. Il arrive très rarement que j'applaudis les interventions, mais Rodrigue, Fovi Katakou, Ras, Diego, Armand, enfin, Bertin, en tout cas, c'est une émission formidable. D'accord. Alors, ce que je dirais rapidement, c'est que peut-être, Amos, je proposerais que tu reviennes sur cette thématique de Donner TV. Oui, ça, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Je l'avais dit. La rédaction, au niveau de la rédaction, 30 secondes pour te mettre un petit peu. Je sais que c'est pas le sujet. La rédaction on a fait une conférence de rédaction pendant. Attends, on a fait une conférence de rédaction autour de ce Half of Challenge. Hein. C'était quand même chaud au niveau de la rédaction. On a compris. Donc, ce débat va revenir. C'est important. Étant une radio de résistance, une radio de formation, de conscience citoyenne, ce débat, on le fera. Ne t'inquiète pas. Tu as encore maximum 3 minutes pour réagir. Surtout par rapport à la manifestation dans la diaspora. Je pense que c'est aussi à Washington, au Canada, à Bruxelles, et le 27 avril, meeting populaire à Lomé au Togo. Comment redonner confiance au peuple togolais de reprendre son destin en main, de reprendre le combat contre la dictature au Togo? Tout à fait. Avant de lancer donc l'appel à la mobilisation de la diaspora, je voudrais dire un mot par rapport à cette mobilisation de la jeunesse togolaise pour proposer à la société civile, à tous les combattants, de ne pas faire une lecture absolument négative de cette situation. Je leur propose de récupérer cela et d'organiser des événements culturels pour cette jeunesse, pour pouvoir un peu la débrancher de ce que le régime est en train de faire. Vous savez, il y a un dictateur au Cameroun qui est en train de préparer un énième mandat de 7 ans qui va l'amener à 102 ans.
Donc, sa société a besoin de diversifiement du culturel. Nous avons la même situation au Togo, où, avec la violence et la mauvaise gestion, où on a affamé le peuple, on a besoin de ce que dit Fovi Katako d'un exutoire pour cette population. Et donc, c'est cette technique qui date depuis le temps romain. On parle de panem et de circensis, c'est-à-dire du pain et des jeux pour divertir le peuple et mieux le contrôler de façon à ce que on puisse mieux le dominer. Donc, une forme d'aliénation. Mais ce que moi je retiens, c'est que la jeunesse togolaise a encore un sens du patriotisme parce que, voilà, il veut porter le drapeau national à travers un événement divertissant. Donc, ça veut dire que tout n'est pas perdu, alors que la société civile utilise le même outil pour proposer un challenge à la togolaise, à la jeunesse togolaise, de façon à utiliser TikTok et progressivement, on y met des éléments de mobilisation, de citoyenneté, de patriotisme pour pouvoir, pour ne pas laisser tout ça dans les mains de Fondation. C'est la première chose que je dirais, mais on reviendra là-dessus. La deuxième chose, ça appelle donc, étant donné que c'est le 27 avril qui nous réunit, 27 avril, date de la souveraineté, de la liberté, de la justice, cette liberté qui a été consacrée dans le monument à travers donc cette flamme remise à la femme Bassa qui porte la dignité, le bonheur du peuple togolais. Il se fait que depuis 63, la France n'a pas accepté cette souveraineté et nous a imposé par la violence et le meurtre un régime de terreur qui nous maintient dans une prison à ciel ouvert. Donc c'est une mobilisation générale que j'appelle au Togo et dans la diaspora. Et d'ailleurs, nous avons une fenêtre d'opportunité, celui du fait que la constitution togolaise qui cimente cette souveraineté, cette indépendance, a été braquée par une personne de 87 malfrats, Fonya Singbe, cette députée. Et donc, c'est l'occasion pour le peuple togolais de se soulever un peu partout pour démontrer que nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution qui nous fait perdre notre souveraineté, notre liberté. Et comme ça, Fonya Singbe n'aura pas d'argument. Puisque ici, il ne s'agit plus d'une élection présidentielle où il dit il a gagné, il n'a pas gagné. Il s'agit de l'emblème sacré d'un peuple, d'un pays. Et partout dans le monde, une seule personne ne se lève jamais et change la constitution de tout un pays. Donc là, on a vraiment des arguments que si on se soulève, il est obligé de reculer. D'accord. Et de ce point de vue, nous pouvons arracher notre souveraineté. Donc, j'en appelle la manifestation, là, il y a au Canada, aux États-Unis, et puis en Belgique. En Belgique, à Bruxelles, oui. À Lomé. À Bruxelles. C'est un premier pas. Et donc, ça va se multiplier à grande tendance un peu partout dans tous les pays de la diaspora. Et je pense que ça va donner de l'énergie à nos camarades sur le terrain de faire de même dans toutes les villes et les régions du Togo. Merci. Merci infiniment, Thierry. Merci. Ablorek Badja. Merci infiniment à vous qui avez tapoté. Merci pour vos cadeaux. Vos cadeaux sont en soutien à Radio Avouleté. Merci infiniment à vos cadeaux, en soutien à Radio Avouleté. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour pouvoir instruire cette jeunesse au Togo. C'est important pour nous. Fike Yamado ya miamoku vivito ko diaspora ba mirola buta mi vivirebe likimila troisième miabi sensibilisation tidema ele vivere nto boa mima bijibe a o ondea jeune yoto ni miamile ode omlo toa mia biji kaka ba ju vemi subwa a mima gbojo mia troisième swinti amoko kwata pokado na mia no wale subwa amila trede nya chanta mnyoa mila wale de kaka elaba nyinde bien surtout je ne sais doit TikTok a dit a mi ponya ke lo idumia mi ati mi ma po gale mo alo o mi po gale mia mga po konti mi varo wa mi cadeau wa mi la te va transformer ni je lui ko la pele mi antia ni mi do moyen wa mi la do alo sou voilà do mi adito. Merci infiniment à vous tous et à vous tous qui avez tapoté. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19h de Paris, de Suisse également, soit
17h GMT, où nous allons recevoir notre grande sœur, notre petite sœur, la combattante africaine, togolaise, Farida Nabourema, Farida Bemba Nabourema, qui vient de sortir un livre qui est apparu le 15 avril dernier. On en avait parlé dans cette émission également. Le livre s'intitule, j'ai oublié le nom, mais je pense que je ne dois pas l'oublier. C'est la mélancolie de l'opprimé. Donc, elle viendra dans cette émission et vous devez venir nous soutenir, la soutenir. Et merci déjà à ceux qui ont déjà commandé le livre et ont déjà lu une grande partie, puisque j'ai reçu pas mal de réactions par rapport à des compatriotes qui s'engagent et qui veulent soutenir notre sœur Farida Bemba Nabourema. Je rappelle que nous allons la recevoir demain, mercredi, à 19h de Paris, même heure en Suisse, en Allemagne, un peu partout, en Europe, et 17h de Lomé. Soyez câblés. Mais bien avant cela, nous allons paraphraser encore ce grand philosophe qui a dit ceci. Un peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude. Un peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude. C'est fort. On va continuer en paraphrasant Frantz Fanon. Il a dit ceci. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Jeunesse togolaise, avons-nous découvert notre mission, comme l'a fait par exemple Papa Sylvanus Olympio, qui a eu l'indépendance pour nous, qui nous a libérés? Il a fait sa part. Mais nous, jeunes Togolais, avons-nous découvert notre mission, qui est celle de maintenir cette flamme de mobilisation, de s'impliquer dans la politique citoyenne, afin de libérer le Togo, de changer beaucoup de choses au Togo? La question reste posée. Merci infiniment de votre fidélité. Merci surtout à vous qui avez tapoté. Excellente soirée à toutes et à tous. À vous l'été. Bonsoir.